1 and 13. I love to learn and play. iPads help me to learn and read. How did you do that? Alors le 15 mars dernier, nous avons été, comme d'autres écoles ici, nous avons été obligés de confiner l'établissement. Ça a été un choc pour tout le monde, pour les élèves, pour les parents, pour les enseignants, pour le personnel. Rapidement, on a monté une cellule de crise et on a mis en place le plan sérénité tel qu'on l'avait réfléchi. C'est-à-dire que tous les élèves sont rentrés ce jour-là avec leur iPad à la maison et on a mis en place l'enseignement à distance. C'est très intéressant parce que c'est mon 3e confinement. Dans mon histoire d'enseignant international, j'ai été confiné 2 fois dans d'autres pays différents. Les 2 premières expériences ont été faites sur papier avec des piles de documents amoncés à la réception que les parents venaient chercher. C'était compliqué, chaotique et forcé que les allers-retours et les échanges qu'il pouvait y avoir entre l'enseignant et les élèves étaient résumés à peau de chagrin. La mise en place du plan sérénité tel que nous avons pu mettre en place nous à l'IEL a été extrêmement intéressant et porteur de sens. Donc en fait on est resté sur quelque chose d'assez dynamique, les parents, les élèves et les enseignants. Tout ceci c'est une communauté interactive, collaborative qui a pu fonctionner grâce à l'outil informatique. I think we definitely got to learn as much as we did in school because we were already logged on to the platforms that we used in general. And so all the homework that was posted on there usually was still posted on there. And also because of the technology, classes ran at the same time as normal. We covered the same content in the same way because being everyone online, it was like we were with our teachers, just we were all present, it was just virtual. Et c'est vrai que beaucoup de parents nous l'ont dit après qu'on était certainement un des établissements à avoir été prêt le plus rapidement possible. IEL, donc l'école, a fait un travail remarquable pour la mise en place de tout le système de communication. Pas seulement pour les devoirs, mais aussi ils ont prêté une importance assez grande à tout ce qui était la communication entre les élèves et leur classe. Donc le lien, garder le lien, le sens de communauté était bien présent. Oui, j'ai adoré la période du confinement et tout, même si ça réduisait un peu les interactions sociales. Nous, on pouvait s'appeler après en dehors des cours, on s'appelait et finalement ça ne m'a pas gêné plus que ça. Par définition, le PS, le sport, c'est une activité qui se pratique de façon collective dans différents lieux comme le gymnase, comme le stade, comme la piscine. Et c'est vrai que là, en étant confiné, il a fallu trouver d'autres activités qui se prêtent justement au confinement. Alors c'est vrai qu'on avait déjà l'habitude et on savait déjà pertinemment que l'outil comme l'iPad est un outil formidable. Pendant nos leçons en gymnase, on a l'habitude de demander aux élèves de prendre l'iPad pour se filmer, par exemple, qu'ils puissent avoir un retour immédiat sur ce qu'ils font. Donc pendant le confinement, ça a été d'autant plus vrai cet outil-là, cette raison-là de pouvoir se filmer pendant le confinement et puis se voir et puis nous renvoyer aussi la vidéo pour qu'on puisse corriger les mouvements, des choses comme ça. Et puis pour les élèves, on a lancé beaucoup de challenges. On a fait un exercice où on devait reconstruire un animal avec des choses qui se recyclent. On lui a envoyé par photo et après on lui a envoyé sur Drive. These devices are flexible enough to be used under normal circumstances, under lockdown circumstances. I think it's good to have a balance though between how much time you spend on the screen and how much time you don't spend on the screen. Even under lockdown, it was a question of managing how much time myself, the children spend on the screen versus not, because as much as it helps, it's not what you want to do all the time. Right? And I think this is important for lockdown and important for normal times. I think for every right that we have, there comes a responsibility. And for every responsibility that we have comes our rights. Based on what we have within one-to-one iPad program at the Institut International du Lancy, I think being able to use these resources and tools at home
was much more of a comfort base, because obviously we put in our expectations, our digital citizenship program, the class charters, our iPad charter, everything that the students have been known and expected holds those responsibilities, and that it's not a toy, it's an academic mobile device. So whether we're using it in class, out on the playground, or even in our own homes, it was a tool in which that would benefit and engage and enhance learning and also the instruction for the teachers during this time of confinement or shutdown. Alors je dirais que les principales difficultés, ça a été peut-être d'aider à distance les élèves qui ont besoin d'avoir plus d'attention. Quand on est en classe, c'est vraiment différent, on peut regarder quels sont les élèves qui ont besoin de notre attention, et là à distance c'était presque frustrant à certains moments de ne pas pouvoir approcher ou de ne pas pouvoir être individualisé. J'ai trouvé beaucoup plus facile en classe de participer parce qu'on n'était pas obligé d'intervenir à l'oral et on pouvait, sur les sites de visioconférence, en fait il y a un chat sur le côté et donc il me suffisait de poser mes questions si j'en avais là ou juste des remarques à faire, on pouvait les faire via le chat et le prof du coup nous répondait ou réagissait. Donc certains enseignants ils nous postaient des vidéos que nous allions consulter avant de faire le cours, de faire les exercices, etc. Et donc ça aussi j'ai adoré, plus même peut-être que les visioconférences, parce que là vraiment chaque élève avançait complètement à son rythme et donc dans les matières où on avait des facilités, on pouvait avancer plus vite que ceux qui en avaient moins, ou alors au contraire plus lentement, réécouter les explications du professeur à plusieurs reprises sans être gêné du fait de devoir les faire répéter 2 ou 3 fois. J'ai beaucoup aimé utiliser le stylet et le fait qu'eux continuent à écrire sur des supports papier pour les rédactions, notamment pour les élèves d'examen qui doivent passer leur examen sur papier. C'était indispensable pour moi qu'ils puissent écrire sur des vraies formes, des vrais papiers, les numériser, et après moi j'ai pu, grâce au stylet, corriger en ligne, mais en fait c'était corrigé sur un support numérisé, un texte qui était écrit initialement à la main. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment un outil qui était positif. C'est quand même pratique les Apple TV, on utilise beaucoup ici à l'école, on a 2 télés par classe, ça permet de présenter lorsque le professeur lui peut présenter le cours déjà sur les télés, mais même nous quand nous avons fait quelque chose à la maison, un travail comme tout à l'heure les vidéos par exemple, donc les vidéos nous avons chacun un thème différent et donc là si nous avions été en présentiel, cela nous aurait permis les Apple TV de chacun projeter à notre tour notre travail et donc nous les utilisons énormément au quotidien et c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc le cadet de 10 ans m'a vraiment épatée pendant le confinement parce que je ne m'attendais pas à voir ce petit bonhomme autonome à ce point. Et donc il se prenait en charge, il se connectait, il savait très bien où aller, faire quoi et quand. Et donc il a fait preuve de minutie, de maîtrise, de sérénité et voilà, inimaginable. Jusqu'à présent dans l'éducation, ce qui primait c'était la connaissance, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment avoir des enfants savants. Ça reste quelque chose de très important parce que lire, écrire, compter sont les fondamentaux qui permettent de pouvoir accéder à des fonctions cognitives supérieures. Là actuellement nous à l'IEL, nous développons des programmes qui vont faire que nos élèves soient pensants. Alors quand je dis pensants, ça veut dire des élèves qui vont être capables d'apporter une réponse originale à un problème complexe. L'idée, ce n'est pas d'en faire des enfants modelés qui rentrent dans un moule, mais au contraire leur donner la capacité à réfléchir en dehors de la boîte. Donc c'est vraiment important d'avoir maintenant un modèle qui va permettre aux enfants de pouvoir aussi apprendre tout au long de leur vie.